Et bonjour la communauté, on est ravis de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui est un format un petit peu spécial puisque vous voyez que je suis accompagné de ma chère et douce et tendre femme et associée avec qui on partage la gestion de notre entreprise pour nos clients et on a décidé de nous faire un petit nouveau format pour partager les études de cas des clients qui nous ont marqués parce qu'on était en train de faire un point sur les chantiers qu'on est en train de livrer et on pense que ça peut vous donner des insights sur la réalité des investissements immobiliers. Salut à tous, et effectivement aujourd'hui on va vous parler de Camille. Camille qui est un chantier donc, qui arrive au bout et on faisait un peu le point sur la rétrospective finalement de ce chantier qui a été un peu les montagnes russes, on va le dire. Même pour nous puisque dans l'immobilier ça se passe jamais comme on l'a prévu. Surtout pour nous parce qu'elle a pas vu tout ça. Elle a pas vu et le fait est qu'on avance, on livre toujours les chantiers, même au-delà des aléas et aujourd'hui on va vous partager les coulisses de ce type d'investissement. C'est vrai que Camille du coup quand je l'ai rencontrée au départ elle était très attachante puisque comme tu dis c'est maman solo, un enfant, elle habite à Lyon, chef de projet. Elle est chef de projet, elle a une petite fille qui a 3 ans donc vraiment en bas âge. Sa problématique de départ c'était elle voulait investir dans l'immobilier pour sa fille en fait. Elle l'idée c'était pas spécialement ni elle gagne bien sa vie donc c'était pas forcément pour elle dans l'immédiat mais elle voulait générer du cash flow et mettre ce cash flow de côté pour sa fille en fait tous les mois. Donc c'est la première fois qu'on avait ce cas-là parce que d'habitude les gens sont souvent à nous dire c'est pour la retraite ou tout simplement pour avoir une vie un peu plus confortable. Ils sont ou en couple ou sur des situations classiques, plus classiques et plus solides. Plus solides. Alors elle est venue vers nous au départ, tu te rappelles quand tu l'avais eu la première fois parce que ça fait quand même un petit moment qu'elle s'éduquait sur l'immobilier, qu'elle avait comme un peu tout le monde malheureusement fait beaucoup de visites, elle trouvait pas ce qu'elle voulait et surtout, cas particulier, elle est maman solo et elle avait quand même un budget assez restreint, en tout cas vis-à-vis de l'objectif qu'elle avait d'avoir pas mal de cash flow à mettre de côté pour sa fille. Je me rappelle très bien de ce premier rendez-vous avec elle où elle était quelque part bloquée par de nombreuses peurs, surtout se mettre en danger par rapport à sa situation personnelle compliquée qui est clairement pas facile et heureusement on a réussi à définir un budget avec elle, mettre en place une stratégie et on y a trouvé au final un bien à petit budget dans une très bonne ville dynamique. Au final le projet sur le papier est idéal par rapport à sa situation. Elle était complètement bloquée dans le fait que pour elle il fallait acheter un appartement et elle voyait pas d'autre stratégie en fait. Et quand moi la première fois que je l'ai vue, quand on est allé visiter son projet avant le compromis, puisqu'on fait toujours ça avec nos clients, elle m'a dit quand j'ai eu Julien au téléphone, effectivement j'ai pu comprendre que même avec mon petit budget, je pouvais quand même faire de la division et donc multiplier finalement non seulement mes propriétés, parce qu'aujourd'hui elle a 3 lots et pas un seul appartement, un plateau même d'anciens bureaux qu'on a divisé en 3 lots. Donc on a changé la destination et on a fait la division pour créer 3 habitations qui, du coup sur le papier, je vois les chiffres, nous donnent un budget total de 226 280 € pour une capacité de financement seule sur un salaire moyen. C'est vraiment le budget idéal quelque part. Et du coup la beauté de la chose c'est qu'on est sous le prix du marché donc elle peut revendre directement aujourd'hui, elle va récupérer plus de 20 000 € de plus-value si jamais elle doit revendre, chose qu'elle ne fait pas parce qu'elle est en déficit avec les travaux. Donc, et puis elle est surtout dans une ville où l'exploitation va être un petit peu particulière parce que donc elle est rentable en longue durée, elle a même du cash flow en longue durée et elle est dans une ville, donc une ville assez importante du sud où il y a une grosse activité thermale et du coup elle va pouvoir faire de la courte durée très facilement avec ces lots-là, avec une politique de la ville qui est très libre sur la courte durée, il n'y a aucune restriction, etc. Et elle va quand même arriver sur un cash flow qui est assez impressionnant. Du coup, elle fait 196 € de cash flow net une fois qu'on a levé vraiment toutes les charges d'exploitation, la gestion locative, parce qu'elle n'est pas à côté de la gestion avec nos partenaires, ça c'est cadré, c'est géré. En longue durée, elle fait 200 € de cash flow, mais comme on l'a dit, le but étant d'exploiter en courte durée, étant donné que la ville s'y prête très bien. Et là, basé sur le chiffre d'affaires de la concurrence qu'on a analysé, ça fait 1457 € de cash flow pour 230 000 €, même pas de budget. Projet. Donc, le coût total projet. C'est vraiment un très beau projet qu'on a réussi à faire pour... Sachant qu'en plus, c'est 1400 €.
Normalement, la courte durée, c'est 1 nuit, 2 nuits. Là, on est sur des curistes qui restent 21 nuits. Donc en plus, elle va avoir des frais de conciergerie très réduits, puisqu'au lieu d'avoir du ménage tous les jours, elle va avoir du ménage en gros 1 fois par mois. C'est vraiment le jackpot pour elle. Et ça, 1457 €, c'est hors différé. Ah oui, hors différé. Parce que du coup, vraiment, c'est ça la beauté de la chose quand on se lance dans l'immobilier et qu'on fait bien les choses. Au final, elle a eu un financement bancaire exceptionnel, je me rappelle. Elle a eu un financement exceptionnel et surtout, en fait, elle avait une grosse peur sur le financement parce que moi, quand je l'ai eu au moment où je lui ai envoyé le dossier bancaire, elle m'a dit ah mais il me faut des contacts de courtier. Je dis mais pourquoi tu fais des courtiers? Je pense que tu as le cerveau bien câblé, tu peux tout à fait aller voir des banques toi-même. Et en fait, elle avait peur de ne pas savoir le faire. Elle est allée voir plusieurs banques, elle en a fait préparé le dossier. Ah oui, on a préparé le dossier, on l'a travaillé ensemble, on l'a répété ensemble même pour être sûr qu'elle soit très à l'aise. Et en fait, elle est allée voir une dizaine de banques et alors elle a vraiment elle a obtenu des conditions qu'on a quand même rarement vues sur 3 appartements où il y a des travaux qui sont quand même relativement réduits. Elle a 3 ans de... Il y a 124 000 € de travaux. Ouais, 124 000 € de travaux, mais on n'est pas sur des gros travaux qui vont durer plus de 12 mois en fait. Voilà, c'est quelque chose qui va être assez rapide entre guillemets. Et elle a quand même réussi à négocier 25 ans plus 3 ans de différé. 3 ans de différé pour des travaux que du coup... sur des travaux... effectivement, on y fait le devis avec un planning, une date de début, une date de fin de chantier. Logiquement, on est moins des 12 mois. Donc, elle va avoir au minimum 2 ans d'exploitation sans avoir à rembourser le crédit. C'est le crédit total, partiel. Différé total. Donc 2 ans d'encaissement des loyers. Et ces loyers à taux plein, c'est 3 900 €. C'est 3 900 € en courte durée. Elle a vraiment 4 000 € par mois sans aucune charge. Et au bout de la 3e année viendra la mensualité qui est de 1 042 €, un taux à 3,30 plus l'assurance sur 25 ans. C'est clair que ça va y changer fortement les choses. Disons qu'on a perdu un peu de temps dans la mise en place parce que ça se passe jamais comme prévu. Là, il fallait effectivement changer la destination, avoir l'autorisation pour faire la division, donc DP et copropriété. Alors, on avait 3 choses. On avait le permis de diviser, on avait la division, on avait une DP parce qu'il y avait une fenêtre à changer et il faut savoir qu'on est en zone ABF, donc ça rajoute des délais, et la copropriété qui avait donc un règlement en place et qui devait non seulement approuver donc, le changement de destination, mais aussi approuver les travaux, le projet travaux et faire modifier le règlement de copro. Et la location courte durée. Et la location courte durée. On était vraiment sur une liste au niveau de la copro. Du coup, là, on a perdu un peu de temps pour avoir ces autorisations. Ouais, on a perdu pas mal de temps et on a eu aussi un petit loupé du côté des notaires, puisque du coup, ils se sont aperçus que l'AG qui avait été faite et le compte-rendu d'AG qui avait été fait par le syndic ne correspondait pas à ce qu'ils avaient besoin pour signer l'acte. Donc du coup, on est reparti dans des négociations. Point important de toujours vérifier, même quand c'est votre notaire. Et effectivement, ça a un peu retardé. Finalement, ça nous a quand même stressé à nous, parce qu'il a fallu refaire les démarches. Avec le vendeur patiente, accepte de patienter. La cliente n'est pas sortie vu le rendement du projet. Exactement. Bon, elle l'a vu, mais elle n'a pas trop subi, parce que du coup, elle a juste eu il y a eu un loupé, voilà comment on va le rétablir. Et elle avait son financement, si je me rappelle bien, même avant que tous ces problèmes soient réglés. Donc il a fallu qu'elle fasse patienter la banque pour ne pas perdre ces conditions de qui étaient très intéressantes. Tout à fait. Après, concernant les travaux, le chantier... Alors, après les travaux, non, pour le coup, alors là, ça a roulé tout seul. Que ce soit de la démolition jusqu'à l'ameublement, le timing a été tenu. Il n'y a eu aucune découverte parce que c'est de la rénovation. On ne sait jamais quand même, il peut y avoir des choses. Il n'y a eu aucun point problématique parce que les chiffrages avaient été faits vraiment de façon très détaillée. Et ça, c'est important parce que du coup, ça rassure aussi. Elle n'a pas eu besoin de venir du tout sur le chantier et on s'est retrouvés juste le jour de la livraison. Avec la petite particularité qu'on lui avait proposé du coup de dormir dans un des logements la veille de la livraison pour qu'elle teste un petit peu tout et qu'elle voit. Donc elle a beaucoup aimé, sa fille a beaucoup aimé parce que du coup elle a pu dormir dans quelque chose de tout neuf. Et la livraison s'est super bien passée et la mise en exploitation aussi parce que on lui avait proposé plusieurs agences de gestion, essentiellement du coup en courte durée. Elle a fait l'option de prendre vraiment une conciergerie. Ça roule, en caisse. Un espace de combien au total? De combien de son projet avec le retard qu'on a eu à cause des notaires, etc., un projet qui devait tenir sur 12 mois, donc vraiment de A à Z, a tenu sur 3 mois de plus. Donc vraiment, on était sur 15 mois pour y faire un investissement immobilier adapté à son budget, moins de 230 000 €, qui génère 1 500 € de cash flow, 3 ans de différé total.
total. Allez, 12 mois de travaux, même pas. C'est le projet parfait. Ouais, vraiment. Sa vie a changé. Sa vie a changé et elle se dit, ah ben maintenant que j'y ai goûté, elle se dit, bon ben peut-être qu'il y a moyen d'en faire un autre. Donc elle y réfléchit là en ce moment, mais elle est ravie. Et nous, on est ravis aussi pour elle parce que c'est vraiment... ça change une vie dans une moindre mesure, mais c'est quand même quelqu'un qui a une situation un petit peu particulière et qui s'est donné les moyens de faire les choses, tout simplement. Donc, de nous faire confiance et de passer à l'action pour aujourd'hui en bénéficier pleinement. C'est sûr que ça, c'est les avantages du programme et des process qu'on a mis en place parce que c'est le fruit de plusieurs années d'expérience dans la division immobilière, dans la création d'immeubles de rapport, et aujourd'hui, on est ravis d'en faire profiter nos clients. Merci encore beaucoup pour le taf. Enfin, vraiment, c'est super et c'est hyper rassurant pour la suite, donc c'est top. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, vous avez un lien en description, vous pouvez prendre rendez-vous à partir de ce lien ou aller voir sur investpreneur.com des exemples de projets en vidéo également. Et nous, du coup, on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.